OK. Complètement vendredi. Salut tout le monde, juste entendre le complètement vendredi, ça me remplit de bonheur. Merci beaucoup d'être à l'écoute. On est avec vous jusqu'à 13h avec Cricri. Salut Pipi. Comment tu vas? Ah, je vais bien. C'est le week-end. Bientôt, allez-y. On commence toujours le vendredi en se demandant qu'est-ce qu'on va faire pour le week-end. C'est quoi tes plans? Je n'ai aucun plan. Ah! Non, j'ai une fin de semaine bien libre. Ça va être de gérer le poney, puis à part ça... Dans la gestion du poney. Je suis dans la gestion de l'adolescence. Là, c'est dur, Pierre, c'est Je dur. comprends. Tu me demandes, moi, qu'est-ce que je fais? Attends un peu. Oui, qu'est-ce que tu fais, toi, en fin de semaine? Moi, je suis super énervé parce que quand on tourne les petits tannants, on tourne ça en deux blocs. Il y a la partie où on tourne dans l'espèce de salle de jeu avec les enfants. Ouais. Puis après ça, il y a le moment où on reçoit les parents. Puis on dit comment vous pensez que vos enfants vont réagir, puis on leur montre les topos. Et là, on commence ces tournages-là la semaine, dans une semaine ou deux. Fait que je suis vraiment, vraiment content. Là, je commence à pratiquer mes textes, puis j'ai vu les topos de la prochaine saison, puis ils sont vraiment bons. Mais là, tu veux dire la partie en studio, donc ce qu'on voit à l'émission, là, quand t'es avec les parents puis les enfants. Parce que tout ce qui a été tourné avec les... En fait, avec les enfants, tout a été tourné. Puis là, c'est le bout où les parents font comme non, mon enfant, il est honnête. Puis là, je fais bon, ben, c'est ce qu'on va voir. Bonne chance à tous. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous écoutez Complètement Midi. Et Christine, pour moi, l'automne, c'est une de mes saisons préférées. Oui. J'aime le fait qu'on retourne un peu dans la maison, le cocooning. J'aime le fait aussi qu'on prend plus de temps, qu'on se dépose. Parce que, tu sais, l'été, on veut faire tellement d'affaires. Oui. Et j'en ai déjà parlé, mais moi, l'automne, c'est ma saison là, où je fais comme ma blonde est belle. C'est ma saison de libido, moi, l'automne. Là. C'est vrai, mais on s'en rappelle. Surtout, c'est la saison où les feuilles commencent à tomber. Et là, gang, préparez-vous. Je veux vous parler du ramassage de feuilles avec ou sans souffleur à feuilles. Oh, pelage. J'entends les gens crier dans leur voiture. Oui, moi aussi, j'entends. Enfin! Sans klaxon. Enfin! Oui, Tu es notre grand chef des souffleurs à feuilles. Vous avez tous tes trucs. Ça lâche plus, là, Pierre. J'aimerais ça klaxonner pour vrai. Ça me ferait rire. Mais Christine, toi, as-tu beaucoup de feuilles à ramasser? Pas de temps. OK, parce que moi, j'en ai beaucoup quand je suis arrivé. Tu sais, on avait un peu plus d'arbres, puis maintenant, on a dû en faire couper pour agrandir la maison, mais tu sais, on ramassait 40 sacs de feuilles. 40 sacs de feuilles! Wow! Fait que là, tu sais, je vais vous donner des trucs. Bon, premièrement, il y a toujours le balai, le râteau, là. Ouais. Et là, c'est un bon moment parce qu'il y a beaucoup de spéciaux. Ah! C'est le fun, hein? Tiens donc! Par exemple, le balai à feuilles Rake Engraver. Je répète ça. Rake Engraver affiche un rabais de 19 Mais là, oui, mets 20 niaisage. Oui, tant qu'à être là. 19%. Mais ouais. Et c'est aussi le bon moment pour acheter des souffleurs à feuilles. Il y aurait des rabais, effectivement. Mais là, j'entends les gens dans leur voiture. Je suis mieux avec un râteau en métal ou en plastique? Ah! Selon toi? Ben, moi, j'irais avec plastique. Pourquoi? Plus souple, plus moins ravageur de terrain. Bon élève. Moi aussi, je trouve que ça ravage moins, sauf que ça dure moins longtemps. C'est ça. Ça va péter. Ben oui. Sur en métal, c'est mieux. Ah, mais il faut y aller doucement. Ben non, tu vas pas doucement. Mais là, il faut qu'on parle. Parce que moi, j'ai un râteau, excusez-moi, mais moi, j'ai un râteau en plastique qui est comme papillon, là, dans le fond, là, tu sais, je sais pas. Il s'envole? Non, mais c'est que je peux décrocher comme le bout puis faire comme 2 manches en pelle. Ah, là. pour ramasser! Oui, ramasser mon tas. C'est comment? J'adore. moi, mon tas de feuilles, là, oui, on s'en Oui, parce que si tu fais ton tas dehors, t'as besoin de le ramasser avec un râteau, c'est parce que t'as des problèmes de digestion. Oui, ça va mal. Mais moi, je pense que ce qui est vraiment utile à avoir, là, c'est une affaire en espèce de pas carton, mais plastique que tu mets dans ton sac. Je sais pas si t'as déjà vu ça, là. Pour le garder bien ouvert. Pour le garder ouvert et debout. Ça, pour vrai, c'est un must. Mais je veux qu'on parle des souffleurs à feuilles. Là, gang, c'est le temps d'investir. Arrivez pas avec un petit souffleur à feuilles à 150$. Moi, je pense, puis allez-y pas avec des souffleurs à feuilles électriques, mais avec un fil, tu vas te faire chier. Mais là, c'est cher, 150$ pour un souffleur? Non, ben là, c'est parce que moi, j'allais dire qu'un bon souffleur à feuilles, c'est entre 3 et 400. Hein? Ben oui! 3 puis 400$ pour souffler des feuilles? Oui, ceci étant dit, voici un truc. Non, mais Christine, moi, ça me prenait genre 4-5 heures à ramasser les feuilles. Puis maintenant que j'ai un souffleur à feuilles, je garoche vraiment dans la rue. Puis là, c'est plus facile à ramasser dans la rue que dans le gazon. Puis ça me prend, mettons, ramasser tous mes sacs de feuilles, maximum 1 heure. Ça va tellement vite, mais là, il ne faut jamais sous-estimer le souffleur à feuilles. Et Colin, j'ai un semi. J'aime tellement parler de souffleur à feuilles. Ce que j'aime du souffleur à feuilles, c'est que je m'en sers pas juste pour les feuilles. Hein? Je m'en sers à l'année. Tu sais, des fois, mettons, tu sais, quand tu commences l'été, puis t'as un bout, il y a tant du petit pollen blanc qui tombe partout. Oui.
Je te nettoie ça. Je nettoie ça en arrière. Je nettoie ça mon entrée, tout le temps une belle entrée propre. C'est vraiment efficace. Faut pas penser qu'un souffleur à feuilles, je t'en sers juste pour les feuilles. Tu dois être un voisin le fun, pareil. Ah, mais ça dure pas longtemps parce qu'il est puissant. Ah, OK. Mais dernière affaire, un petit souffleur à feuilles, des fois, là, pour le feu, c'est parfait. Tu sais, le feu, il y a de la misère à partir. Tiens, on voit de l'oxygène, il pogne. Ah, oui. Hey, textez-nous, vous en servez. Vous aussi, je suis pas le seul qui sert de son petit souffleur à feuilles pour son feu. Bon, là, j'ai trop parlé, mais au 6-12-13, je veux savoir c'est quoi le petit outil dont vous ne pourriez pas vous passer à la maison. Ah! Je vais prendre la peine de saluer Lynn au 6-12-13 qui dit « Pierre, tu as raison, je me sers de mon souffleur à feuilles à l'année longue, même des fois pour déneiger ma voiture. » Ben voyons donc. Oui, ben moi, je l'ai déjà fait, mais il faut que ce soit une petite neige. Là. Oui, parce il faut que que tu aies un c'est bon pogné en souffleur. moton, là, ton souffleur, il va souffler longtemps. Là, avant que ça parte. Exactement. Puis là, on vous demandait c'est quoi le petit outil que vous avez à la maison qui est un incontournable. Énormément de textos. C'est vraiment un bon sujet. Je suis fier de moi. Je me tape sur l'épaule. Pour vrai, je veux pas dire que je tiens ce show-là au bout de mes épaules, mais... C'est plus au bout de tes bras, là, de toute façon. Ouais, mes bras sont pas assez forts, avec pour ça les épaules. C'est les épaules très Il y a bien. Mathieu qui dit c'est pas un petit outil, mais je me suis acheté un tracteur à gazon et je tripe ma vie. Mon Dieu! Ça, tu te souviens, on l'a dit plusieurs fois, ça serait notre rêve de passer un petit tour de tracteur à gazon. Ah, moi, j'aimerais tellement faire ça. Ça a l'air tellement le fun. Oui. Il y a Lucie qui dit un petit kit pour laver mon clavier d'ordi en profondeur. C'est Spick and Span. Ça, c'est satisfaisant. Non, J'en ça, ai c'est pas, t'en as-tu satisfaisant. un? Ben oui. Ah, mon Dieu, je vais Une aller petite acheter ça. bonbonne avec une tige, là, puis là, Puis ça nettoie-tu vraiment beaucoup? Oui, c'est le fun, ça va d'un crack du clavier. OK. Il y a Maud qui dit j'ai emménagé toute seule pour la première fois et j'ai acheté ma première drill, un grand moment. Ah, ben fais attention de ne pas te la faire voler, ma belle. Oui, ça dépend Parce qui vient de que driller. c'est ça, on dépend beaucoup de qui on invite. Il y a quelqu'un qui dit du duct tape. On fait tout avec ça, ça c'est vrai. Oui. Et France a dit mon mari vous dirait sûrement son bandit. Des fois, je suis sûr qu'il l'aime plus que moi. Ça dépend de ton attitude, France. Là. Ici, là, il y a peut-être des questions à se poser. Mais c'est vrai, moi, j'ai acheté une scie sauteuse cet été. Pas vous mentir, je me sens là, complètement femme de la construction. Ah oui! Ah! J'ai une scie Mais sauteuse avec un petit laser t'as au scié bout. quoi? Là. Ah, j'ai scié plein d'affaires. Comme quoi? J'ai scié des clôtures que je devais faire pour pas que Galette, quand il vient chez nous, il Ouais. se pousse en dessous de la clôture Ah! parce qu'il a peur du poney. Fait Oui. que j'ai scié comme des petits treillis. Après ça, j'ai scié un quart de rond Un quart de rond. pour faire des divisions dans mon tiroir de Ouais. maquilleuse. Un laser, c'est le fun, un laser Ah, aussi. c'est le fun, tu coupes tout le temps droit, tu suis même pas. Non, mais tu sais, même un laser, tu sais, un niveau laser, je veux dire, quand t'as installé oui. des trucs là, chez vous, là, j'aime bien ça. OK, je te nomme des outils, dis-moi si t'es as chez toi et à quel point tu t'en sers. Très bien. Un niveau à bulle. Oui, j'ai ça. Ah oui. J'en ai deux même. Ah! Oui. Gaffole. Un jaune, un orange. Non, mais ça, c'est utile pour vrai pour les cadres. Ben oui. Un bon exacto. Oui, OK. j'en ai deux. J'ai découvert aussi qu'un exacto, tu sais, le petit bout, là, moi j'ai un jaune avec un bout de bleu, là, tu sais, le bout est rond, là, Ouais. à la fin de où tu le tiens. Oui, oui. là. Ben, il a pété parce que Bertrand l'a mâchouillé. Ouais. Fait que là, en ouvrant ça, je me suis rendu compte que là-dedans, il y a 2 recharges de lames. Je savais pas! On tue la une! Aïe, aïe, aïe! Pout, pout, pout! Ah, klaxonné! Un détecteur de montage, ce qu'on appelle tu sais, un détecteur de beam, là. Ah oui, j'ai ça. Ça, c'est pratique pour vrai. Oui. Trouver où est-ce que t'accroches sur un cadre. Un clé à molette réglable. Une clé à molette réglable. Non, ouais, ça, j'ai ça, mais cheap. là. Un tournevis miniature. Ah oui, j'ai ça. Ah, moi, j'ai un ensemble de mini tournevis, là, tu sais, des fois, pour les jouets d'enfants, c'est extraordinaire. Oui, c'est ça, c'est nécessaire. Et une lampe de poche frontale? Ah non, j'ai pas ça. Moi non plus. Et au retour, il y avait notre Ouais, scriptrice ouais. Il y OK, a Virginie restez qui s'en vient. là. Après, amen. avec son quiz de la semaine. Vous écoutez complètement midi, puis j'ai bien annoncé la tourne. Ben oui, là. un Les gens expert sont en tout, OK. sauf en radio. C'est le quiz. Le quiz à qui? À Vivi. À Vivi. C'est le quiz à Virginie. Salut Virginie! Coucou! Salut. Comment ça va? On va super bien toi aussi. Oui. Ben, Alors, c'est quoi la thématique de la semaine? je dis que ça va, mais en fait, j'ai un grave problème. Quoi? Je vis un cauchemar chez moi. Ah oui. Jour après jour, je tue des scutigères vélos, c'est-à-dire dégueulasse. un gros 1000 pattes d'humidité du démon. Hey, là. puis tu nous as montré des photos, c'est pas petit. Ça là. n'a pas de bon sens. Si vous connaissez pas ça à la maison, googlez, ben, vous dormirez plus. Là, Non, par c'est exemple, ça, c'est ça l'affaire. Bref, Mais c'est propre chez toi. ben, On c'est rappelle, propre, mais c'est mais propre. c'est une affaire de Montréal, puis d'humidité, puis en tout cas. Vieille bâtisse. Que veux-tu? Ouais, ça va mal. Fait que j'ai décidé de faire un quiz avec des tunes inspirées de ma détresse complète. OK. Ouais, c'est ça. Fait que Pierre, on commence avec une tune qui m'a toujours fait beaucoup rire. Là. Fouillez-moi pourquoi. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs,
C'est pas drôle, mais la toune me fait rire. Sacre bleu, ça te fait rire? Non, mais écoutez le refrain. Je c'est dans vis pour que je meure. Pourquoi je pleure? On sait pas. Un petit peu, on va écouter le refrain. On l'entendra pas. Christine? Ben, j'ai aucune idée. Non, le refrain. Sur terre. SOS d'un terrier en détresse. J'aimerais mieux être loin. Hey, je pense que on vient d'atteindre Starmania. un bas fond. C'est Starmania. Ouais, je comprends. C'est petit genre, ça m'étonne que ça soit chez vous. Ça. Ben, coudonc. OK. Christine. Oui, à ton tour. Au moins, ça part fort. Oui, ça passe super fort. Reste que quelques minutes. Les cowboys fringants. Au plus quelques heures, je sens que je fais les nanana, au milieu du désert, nanana, dernier humain Pierre? de la terre. Les étoiles, c'est pas les étoiles Non, filantes. c'est tant de secondes. Ah, il ne reste 3 que secondes. quelques secondes à ma vie. Ouais. C'est plus rien. Plus rien. Ça va mal. tous mes amis mourir par la Soif ou la faim. Puis ce qui est le fun, c'est que cette toune-là est pas exagérée pour illustrer ma détresse. là. Non, Non, non. C'est vraiment, c'est right on. J'ai des bébites, donc c'est la fin du monde. Ouais. Puis je commence avec une toune que Il ne personne reste que connaît. quelques secondes à ma OK. vie, là, tu sais. Pierre, à ton tour. Oui. Ça, c'est Coldplay. Fix Me. Fix You. Oui. Ouais, c'est tellement une belle chanson. Un des premiers shows que j'ai vu avec Catherine. Laisse-nous écouter à toi. Oui, pardon. Fixez-moi quelqu'un. Arrangez-moi ça. Oui, ça fait longtemps que tu fais ça. Christine, à ton tour. Ah oui. Un classique à rouge. Nanana. C'est qui chante ça? Il y a deux interprètes. Malone. Oui. Oui! Le titre. Ah, merde. Je sais pas. Pierre. Fix You. I had some help. Excellent. OK. Pierre, à ton tour. Oui. Ben, c'est les Beatles. Today. Oui, le titre. Help. Oui. Ben oui! I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone. Ça vient tellement bien des Beatles, ça n'a pas de sens. OK, la dernière est pour toi, Cri-Cri. T'es capable. Ouais. Je sais. Attends, on passe à la thématique, hein? SOS. Oui! De qui? C'est Rihanna. Ah, la dernière seconde! Ah ben là, j'ai mon voyage. Quoi? C'est 4 à 4. Bravo! Merci beaucoup avec tes tunes de fin du monde. Merci. Au retour, Christine, tu veux nous parler d'un nouveau fléau dans les restaurants? Ah oui, parce que c'est vendredi, puis là, plusieurs personnes vont probablement sortir souper ce soir, puis on dirait que il y a bien du monde qui ont oublié le concept d'un resto. Oh. Fait que je vous explique tout ça après la pause. Restez là. Parfait. Complètement midi. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Pierre, on reçoit énormément de textos. Je t'en lis 2, OK, Oui. qu'on a choisi dans un hasard les plus complets. Alors, il y a Valérie qui dit « Allô, mes deux prefs, trop contente de vous avoir découvert cette année. Ah. Je peux pas croire que je passais à côté de vous tout ce temps-là. Vous me faites pisser de rire. Mais la bonne nouvelle, Valérie, c'est que tu peux tout rattraper sur les plateformes iHeartRadio. Tu Oui. peux tout retrouver les émissions Merci d'être des là, 4 Valérie. dernières années. Merci de t'être joint à nous. Puis il y a Audrey-Anne qui dit « Pouvez-vous souhaiter bonne fête à ma petite sœur Laurie qui a 30 ans aujourd'hui. Elle serait aux anges. Mais là, bonne fête, Laurie! Reviens-en! Ben oui. Non, mais tu sais, maintenant, 30 Tout en ans, fête à c'est quelqu'un. beau. Pierre, Oui. le monde va mal. Pourquoi? Il y a un nouveau fléau dans les restaurants, particulièrement en France et aux États-Unis, là, OK? Les gens vont au restaurant puis ils font quelque chose d'assez particulier, là. T'es-tu capable de me dire que c'est qu'ils font, ces gens-là? L'amour d'un toilette. Non, ça serait pas bienvenu, Ils mais volent pas... de la vaisselle. Non. Non. C'est un retour à la base. L'affaire la plus basique que j'ai jamais vue de ma vie. Quoi? Ils rotent. Ils vont au resto, ils amènent leur lunch. Ben voyons. Ben, je te le dis. Ben non. Oui, ils Ben amènent voyons. leur propre bouffe.
Pierre! Mais genre... Ben, genre, le monde, ils vont... Parce qu'ils disent que c'est des allergies ou un régime particulier. Fait que là, ils arrivent là puis ils cachent un poulet dans leur sacoche. Des cannes de thon. Une boîte de pizza en dessous de la table. Puis ça grignote un repas qu'ils ont acheté pas cher au coin de la rue, mais qu'ils viennent manger ici. Non! C'est épouvantable! Oh mon Dieu! Ben, voyons donc! Mais en même temps, tu sais, on dirait que même les allergies, je suis comme, tu dois trouver quelque chose qui fonctionne, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Ou trouver un restaurant qui fonctionne. Mais moi, être propriétaire de restaurant, là, je te sortirais sur un moyen temps. Là, il y a des propriétaires de restos qui sont totalement découragés. Puis il y en a un qui a dit qu'il pense même instaurer des frais pour ces gens-là. Il est comme, garde, OK, amène ton lunch si tu veux, mais ça va te coûter quelque chose. Ça fait un peu passer aux pommes. On avait parlé de plus en plus, il y a des gens qui chargent pour un prix d'entrée aux pommes oui. parce qu'il y a des gens qui allaient, ils profitaient des installations, mangeaient 2-3 pommes puis ils partaient pas de sac, rien. Mais moi, ça me dérange pas que tu charges un frais d'entrée si Oui. tu le réduis sur mon sac de pommes à la sortie. Tu comprends? Mettons, ça coûte 3 piastres rentrée, mon sac de pommes est 7 piastres, ben au final, mon sac de pommes est 4 3 piastres. piastres, ça me dérange pas pour les installations. T'sais, surtout que maintenant, ça dépend parce que moi où je vais, il y a des tours de tracteurs, il y a des parcs, il y a des animaux, il y a beaucoup de choses. Fait que je sens que ça vaut le 3 piastres. Oui, mais en même temps, le tour de tracteur, ils ont le tracteur déjà de base, là, tu comprends? Ouais, mais imagine, toi, tu travailles fort à l'année, c'est saisonnier. Dans le sens que, tu sais, ton travail se fait dans un court laps de temps, c'est là que tu fais tes sous. Puis il y a des gens qui arrivent, qui vont juste manger les pommes, qui prennent des photos, qui les mettent sur Instagram, puis après ça, ils s'en vont. Ben, c'est pour ça que si tu prends un sac de pommes ou tu achètes des produits, on te l'enlève de sur ta facture. Mais si tu veux juste aller t'amuser, mais là, il y a un frais d'entrée. Ben moi, ça me dérange pas de payer frais d'entrée. OK. Ben écoute, j'aimerais ça savoir ce que les gens ont déjà... j'aimerais ça revenir à la restauration. Oui. Là. On a reçu tellement de textos. Je t'en lis quelques-uns. OK? Il y a Sam qui dit « J'ai déjà vu un client sortir une immense bouteille de vodka de sa sacoche pour se faire des drinks à lui puis à toute sa table. » Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est du vol, Mais en pour même vrai. temps, c'est vrai que dans un resto, la boisson coûte... C'est trop cher, là. Ben ouais, mais en C'est même temps... rendu exagéré. Ouais, mais tu peux pas décider dans un resto que tu trouves ça trop cher, fait que toi, t'apportes un moyen de faire... Tu sais, au pire, va avec des amis, prendre un verre avant, Ouais. arrive un peu pompette. Je comprends. Mais tu peux pas décider que toi, tu fais... Hey, sais-tu quoi, je m'en cacher une bouteille de vin, puis dans Non, je comprends. Il y a Mireille qui dit, il y a une cliente que j'ai servie qui s'est mise à brailler quand j'ai amené sa cuisse de poulet. J'ai jamais su pourquoi. Ben, non, mais c'est vrai, des fois, quand tu y penses toute une journée, Oui. puis Tu te dis, ah, pauvre petit poulet. là, t'arrives, puis là, tu fais... Il y a de quoi d'émouvant avant ton poulet. Moi, j'embarque. Ouais, il y a quelqu'un qui dit, j'avais un client régulier à la cantine où je travaillais qui commandait toujours un cheeseburger, pas de fromage. Il a jamais compris le principe que tu peux prendre juste un hamburger. Lui, il commandait le cheese, ben pas le fromage. Un gars, il est vite, le gars. Très bien, puis il y a quelqu'un je travaillais au Shaker, puis il y a une gang de filles qui étaient venues souper pour un bachelorette, ça part mal. Ouais. Il y a une fille qui est montée debout de sa table, la table a flippé, toutes les assiettes ont volé, la gang a taché leur belle robe, une maudite belle scène. Moi, sérieux, je suis dans le resto à ce moment-là, quand ça se passe, oui, hein? je fends de rire. c'est Genre, sûr. j'urine à ma table, c'est impossible. Ah oui, hein? Je me répands. Il devrait avoir des frais, par exemple, Ben, si jamais tu urines à ta table. Oui, je comprends, je vais y payer, Mais ça c'est- valait la peine. C'est jamais une bonne idée de monter sur une table dans un resto ou dans un bar. Ça finit jamais bien. Mais non. Moi, j'ai travaillé longtemps dans un buffet chinois. Oui. Puis on envoyait de toutes les couleurs, là, mais tu sais, des fois, il fallait intervenir parce qu'il y a des clients qui apportaient des Tupperware dans la sacoche. Puis ils en apportaient de la maison. Ben, je comprends. Puis je me rappelle... Il en apportait à la maison. Exactement. Puis il y avait des clients que avec eux, des fois, on intervenait moins parce qu'on savait qu'il y avait moins de sous. Mais tu sais, il y avait un client, là, il y avait des énormes Tupperware, tu sais, mais vraiment les Tupperware, là, Ouais. puis il essayait de remplir ça de pâtes de crabe. On était comme, ben Ben là, non. franchement. Ben non, ça marche pas. Il dit, oh, mais moi, je paye pour ça. Puis là, tu commences à te signer, puis là, t'es obligé de leur expliquer c'est quoi un restaurant. Le monde me décourage. Mais c'est vrai qu'on peut pas demander un doggy bag là, dans un buffet. Ben non, c'est ça le Ben but. non, ben c'est ça, exact. Il y a des serveurs qui ont partagé les choses les plus gossantes qu'on peut faire en tant que client. Ouais. Dis-moi si t'as déjà fait ça, Pierre, OK? Oui. Parce qu'on te connaît, là, t'es capable des fois. Assumer que le serveur te reconnaît et dire, je vais prendre comme d'habitude. Je l'ai fait une fois, mais dans une place où je suis jamais allé. Ça me faisait rire. Ah, ben ça, c'est drôle, là, Puis pour on le fait, gag. OK. Puis ils sont venus avec une assiette, puis j'ai mangé l'assiette. Ah, c'est bon! Demander du pain avant que le serveur en amène. Non.
T'as jamais fait ça? Ben, j'attends, mais tu sais, est-ce qu'il va avoir du pain? Non, mais tu sais, je comprends que lui, il sait ce qu'il fait. Je fais confiance qu'il est bon. Là, ouais, mais moi, des fois, là, c'est parce que genre, quand j'ai trop faim, le mal de cœur me pogne. Fait que des fois, je suis comme, est-ce que je peux avoir juste un petit bout de pain, s'il te plaît? Je comprends. Puis, fait que, tu sais, ça dépend aussi de la façon de le demander. Ça dépend, t'es où, là? Arriver au resto 15 minutes avant la fermeture. Non. Ben non, ça se fait pas. Jamais. Continuer de jaser longtemps après que le resto soit fermé. Ben, non, mais moi, là, ça peut arriver des fois que je vois que la serveuse, elle a fini son chiffre, puis on est la dernière table. Fait que des fois, je vais faire, hey, si tu veux, on peut payer tout de suite. Ah, je comprends. Dans le sens que, tu sais, il y a d'autres tables puis d'autres serveuses, mais vu que je paye tout de suite, elle n'est pas obligée de rester, là, même si elle a envie, parce que je suis funny. Puis est-ce que ça t'arrive de te plaindre des frais supplémentaires parce que t'as pris un extra de quelque chose? Non, il est là, l'extra. Tu sais, c'est quoi le prix? OK, très bien. Mais dans 3 minutes, on se fait du fun avec nos meilleurs moments de la semaine. On joue à la crème de la crème. Donc complètement midi. De la crème. Alors, Virginie, toute la semaine, tu notes ce qu'on dit. Puis des fois, nous, on l'oublie, puis t'en fais un quiz qui te donne des moments savoureux. Ben oui, c'est savoureux. Alors, grosse semaine encore une fois. Oui. Alors, Pierre, cette semaine avait apparemment envie d'un vent de fraîcheur. Oui. Sans même en être conscient. Comment on s'est rendu compte de ça? Je sais pas. Un vent de frais. J'ai aucune idée. Il a rebaptisé le show. Ah oui. Complètement, aujourd'hui, on gère des gros dossiers. Complètement On aujourd'hui. dirait une émission, là, tu sais, à 13h à TVA, complètement aujourd'hui. Oui! Comment qu'on détache le tapis? Une des choses que j'aime le plus de ce show-là, je pense que c'est quand vous avez des conversations au téléphone avec des auditeurs. Oui. Puis surtout, comme si on n'était pas en train de faire un show de radio, mettons. Ah, Tu sais, des oui. petites jasettes, là, comme si on jase au téléphone. Là. Oui. Puis on en a eu un autre bon cette semaine. Avec qui? Maline, sûrement. Exactement. Oui. Lynn qui racontait qu'elle avait trouvé le parfait tapis d'entrée pour foutre avec sa Oui. céramique. Puis qui avait son mot à dire sur les hommes. Oui, puis j'avais hâte de le montrer à mon mari, là. Je dis, regarde là, ce que j'ai fait aujourd'hui. Sa là. réaction? Puis il s'en est-tu sacré? Ben écoute, là, il m'a regardé en voulant dire, ça va. Reviens-en, moi, c'est ça. Ben oui, je comprends. Non, mais ils sont brisés, monsieur. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben C'est ouais. des pauvres petites bêtes. Ben c'est ça. Je l'aime assez. On dirait une discussion de perron. On papote. oui. Complètement aujourd'hui. Je l'adore. On a su cette semaine aussi que Christine... Qu'est-ce que Christine, en fait, faisait pour se distraire quand elle était au secondaire? C'était quoi? Ah oui, elle roulait des livres. Ah oui! Mais sinon, tu faisais quoi pendant tes pauses, récréation et l'heure du dîner? C'est rien qui se dit à la radio. OK! Très bien. J'ai eu des jeunes années, moi. Elle était à la bibliothèque, gang. Oui, Elle était à la exactement. bibliothèque. Je roulais des livres. Hey, textez-nous au 6, 12, 13. Comment se passe la rentrée de vos ados sans cellulaire? Une fan de la lecture. Ah oui, une fan. Mais c'est pas tout. À part rouler des livres, c'est quoi l'autre activité qui faisait triper Christine à l'école? Je sais pas. Les Pogs? Manger, l'impro. On écoute. Aller chercher les berlingots de lait. Ah ben ça, c'est sûr que j'aimais ça, mais il n'y a rien comme sucer la crête après une éponge. Voyons. Ah, tu parles des balayeuses, pas toi, là, parce Oui. qu'en ce moment, tout le monde Non, t'imagine non, en pas train de moi, sucer non. une crête. C'est sûr que c'était pas clair, là. C'est l'affaire la plus sensuelle que tu nous as dit depuis le début de la saison. Vous dites souvent en ondes à quel point on est une belle équipe qui s'aime. Ouais. On s'aime tellement fort, c'est écœurant. Puis c'est vrai, je suis totalement d'accord avec ça. Et cette semaine, vous aviez des beaux mots à dire sur un d'entre nous. Qui? Phil. Oui, on écoute. Mais moi, ce qui m'a fait du bien hier quand j'ai dansé, c'est de voir Phil. Phil qui est toujours là pour mettre en confiance. Notre metteur en ondes, là, qui... Exactement. oui, qui a le rythme dans le sang, quoi. Oui, et qui laisse son sang à la maison. Alors, il y a... Mais il est fin parce qu'on embarque dans plein d'affaires, puis Phil, il embarque toujours. Mais Donc, oui. On est chanceux. Christine est rendue de bonne humeur. Ah, ben, merci encore pour la belle semaine. Hey, merci à toi, Virginie, pour tout le travail que tu fais. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Pour ceux qui savent pas c'est quoi les coulisses, faut savoir que les micros sont toujours ouverts, même pendant les tunes. Donc, des fois, Christine et moi, on dit des affaires qui ont pas de sens. Mais aujourd'hui, Christine, là, t'étais tellement fière de la présentation de ta chanson, là, t'en es pas revenu. Ah ouais? C'est un beau poteau, ça, en douceur, maîtrisé. C'est qu'est-ce que t'as fait avec le teaser? Tu l'as enveloppé dans du papier de soie. Je l'ai pris de même, puis je T'as l'ai mis des allaité. petits glitters, puis tu l'as allaité.
Ah ouais? T'as allaité le teaser. Ouais, j'ai allaité le teaser de même. Poup, poup. Ben, voyons donc. Non, j'étais contente. Regarde, si vous vous ennuyez de nous en fin de semaine, on vous rappelle qu'il y a 2 nouveaux podcasts qui sont disponibles tous les week-ends. Complètement meilleur moment, les samedis dès 6h le matin. Et complètement divertissant les dimanches matin aussi. Alors, merci encore une fois à toute l'équipe. Merci à Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Merci à toi, Christine. C'était une belle semaine. Sincèrement, j'ai tout aimé. Ah, merci à toi, Pipi. Je te souhaite un bon week-end. Merci. Bonne répétition, apprentissage de texte C'est pour gentil. les petits tannants. Et le pout-pout, j'aimerais donner un petit bisou. Pout-pout sur les scutigères à Virge qui les mettent dans une grande détresse là, si on se fait à ces extraits musicaux. Et sur mes chums de femmes, un brin trop chaud d'ail dans un bachelorette qui ont fait flipper une table en montant dessus. Et les chums, je vous offre un beau petit rond de pisse. Pout-pout! Bon, hey! Complètement fiesta ou quoi? Ouais! À lundi, tout le monde! Hey!